projet Sparta, c'est le pilote de réseau de compétences, un des pilotes de réseau de compétences qui a été lancé par la Commission européenne il y a maintenant 6 mois, pour préparer la façon dont on va faire de la recherche et de l'innovation en Europe, en cybersécurité, jusqu'en 2027. Sparta, c'est beaucoup d'équipes, c'est 44 partenaires, donc au moins 44 équipes différentes à travers 14 pays. Dans le projet Sparta, on est coordinateur du projet. Ça nous semblait important parce qu'il y avait besoin de donner une direction et de fédérer un petit peu les efforts de la communauté française, nationale et européenne autour de cette idée de pilote de réseau de compétences. Et on a une seconde responsabilité qui est de porter les messages et les valeurs du projet auprès de la communauté en large pour pouvoir sensibiliser sur ces idées-là. La coordination de projets, en particulier de projets européens, entraîne une forme de visibilité qui se fait à la fois en interne de nos institutions et en interne du CEA dans mon cas, mais aussi au niveau du paysage national et en particulier dans les interactions qu'on peut avoir avec d'autres instituts de recherche. Et puis d'autre part, au niveau international et au niveau européen, puisque en démontrant une capacité à organiser, à échanger, à travailler ensemble dans le cadre d'un projet, et bien en fait, on sensibilise nos autres partenaires européens en fait que notre style d'organisation peut les intéresser pour d'autres projets et pour d'autres opportunités. Non seulement on travaille dans Sparta avec les partenaires, mais aussi avec l'extérieur, mais on travaille aussi entre différents projets qui peuvent être liés thématiquement à Sparta, et on se rencontre régulièrement et on réfléchit ensemble à qu'est-ce qu'on est en train de construire chacun de notre côté. Les projets collaboratifs européens en général permettent d'identifier, dans beaucoup de cas, des collaborations qui peuvent pousser en particulier les résultats du projet au-delà de l'espace collaboratif vers un espace plutôt bilatéral. Et en particulier dans des activités de recherche appliquées et de transfert technologique qui peuvent prendre place entre des résultats de cette R&D européenne et l'application, la mise en application dans un contexte industriel plus particulier. Et dans ce cas-là, on instancie des collaborations bilatérales. Au-delà de l'intérêt, de la gouvernance, de l'échange, de l'organisation du travail, il y a aussi un réel intérêt à pouvoir remonter, à jouer notre rôle de scientifique citoyen en remontant auprès des instances politiques des sujets qui nous semblent importants, fondamentalement scientifiquement, à pouvoir avancer pour le bien de l'Union européenne et de ses citoyens.